Nouvelle Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Après de longues et difficiles semaines de doute, de négociations et d'incertitudes, nous sommes aujourd'hui arrivés à cette étape cruciale de l'organisation de la vie politique de notre pays que représente l'investiture d'un gouvernement légitime et dont l'énoncé de politique générale a été par une large majorité ratifié dans les deux chambres du Parlement. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour remercier publiquement non seulement les sénateurs et députés qui m'ont accordé leur confiance, mais également féliciter sincèrement ceux qui, par leurs questionnements et doutes, permettront certainement à mon équipe de mieux répondre aux inquiétudes et aspirations de la population haïtienne. Il est d'usage, lors de sa première intervention, que le Premier ministre remercie le chef de l'État pour sa nomination. Dans mon cas, il s'agira en fait d'un vibrant hommage que je me dois de rendre à son Excellence, le Président de la République, Jovenel Moïse, qui a su dépasser ses obligations constitutionnelles consistant à faire le choix d'un chef de gouvernement. Pendant de longues heures, il a rencontré des représentants de la classe politique, du secteur privé des affaires, des groupes organisés de la société civile, y compris ceux des organisations populaires, avant d'arriver à la décision de faire appel à un homme ne faisant pas partie de ses plus proches alliés politiques. Il lui a fallu du courage, de la détermination et certainement un dépassement de soi hors du commun pour prendre cette décision, défendre ce choix et le supporter dans toutes ses phases. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir, pour ne pas décevoir la nation. Je suis pleinement conscient de l'honneur qui m'a été fait, mais surtout de la lourde tâche qui attend mon équipe. En aucun cas, je ne saurais considérer ni votre choix, ni la confiance du Parlement comme un chèque en blanc. Par ma voix, la nation se doit également aujourd'hui de remercier le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui a accompagné dès les premières heures la mise en œuvre de la vision du changement du président de la République, et je reste persuadé qu'il saura trouver les moyens de continuer à contribuer autrement à la régénérescence de cette vie, de cette terre d'Haïti qu'il a tant aimée et qu'il aime encore tant.
Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, c'est avec énormément d'humilité, mais avec une détermination sans faille, que je m'apprête à assumer mes fonctions dans une conjoncture particulièrement difficile. Durant ces semaines de discussion avec le Président de la République, de rencontres avec de multiples secteurs et de préparation de ma déclaration de politique générale, j'ai pu prendre la pleine mesure de l'urgence d'agir vite, de convaincre rapidement, de reconstruire l'espoir. L'environnement sociopolitique est délétère. La défiance est générale. Pour construire cet état de droit, sans lequel aucun développement démocratique et porteur d'avenir n'est possible, des réponses doivent être données sans délai aux accusations de corruption qui entachent aussi bien les actions gouvernementales que celles de certains bénéficiaires de faveurs au détriment du bien commun. Je réitère donc mon engagement à agir résolument pour que toutes les institutions concernées entendent le cri des citoyens qui réclament justice dans le dossier Petro-Caribé ou d'autres affaires pour lesquelles la clameur publique réclame des enquêtes sérieuses. Nous serons astreints au devoir de transparence et à l'obligation de reddition des comptes dans la conduite des affaires de la nation haïtienne. C'est d'ailleurs le vœu 1000 fois exprimé du président de la République. Les défis qui nous interpellent nous commandent de maintenir et de dynamiser le cadre mutuel de franche collaboration et de coopération avec nos amis de la communauté internationale. Les résultats serviront d'axe d'orientation stratégique dans l'accompagnement que nous bénéficierons de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Enfin, au secteur de la presse, je réaffirme mon parti pris pour la transparence dans l'action gouvernementale. La presse, institution pilier de la démocratie, trouvera en moi un allié sûr dans la recherche de la vérité, d'informations essentielles, la reddition de comptes et dans la poursuite de l'intérêt collectif. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de vous retenir plus longtemps car la semaine qui vient de s'écouler a déjà fourni son lot de longs discours. Permettez cependant, avant de terminer, que je dise un profond merci à tous ceux, encore anonymes, qui ont œuvré pour que cette journée ait lieu. Ma famille d'abord, mes conseillers et amis qui m'ont entouré durant cette longue période de transition ardue, mais cette transition exaltante. Et surtout, le peuple haïtien à qui je promets de me mettre à partir de 7 minutes au service exclusif. Je promets de me mettre à partir de 7 minutes au service exclusif de ce peuple qui ne peut plus attendre. Mes très chers compatriotes, j'ai pu dans d'autres circonstances remercier le gouvernement Jacques Guy-Lafontaine de s'être mis au service de la nation. Dans un contexte, il ne faut pas avoir peur de le dire, où servir la République devient un exercice périlleux, ponctué d'accusations de toutes sortes, venues de toutes parts, décourageant ainsi beaucoup de citoyens à servir la République. Je tiens ici à exprimer à nouveau, au nom de la République et des principes qui en font l'un des moins mauvaises formes de gouvernement que le peuple puisse se donner, toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de servir la patrie. Il est indéniable que celles et ceux qui ont dirigé Haïti n'ont pas toujours été en situation de dissiper tout soupçon concernant les actions publiques qu'ils entreprennent ou ont entrepris au nom de toutes et de tous.
Aujourd'hui, l'exemplarité de celles et ceux qui dirigent ou aspirent à diriger les destinées de la nation est une absolue nécessité. Il y va de notre crédibilité, de la confiance des citoyens en l'État et de la pérennité de la République. Monsieur le Premier ministre, j'ai fait choix de vous pour diriger le gouvernement en fonction de vos qualités humaines, votre amour pour Haïti, votre capacité à matérialiser mes engagements de campagne afin de répondre aux besoins du peuple. Je vous ai choisi parce que vous avez foi en l'avenir de la patrie. Au nom du peuple haïtien, j'en profite pour exprimer ma gratitude aux assemblées parlementaires, le Sénat et la Chambre des députés qui ont exprimé leur confiance à l'égard de votre politique générale. Le gouvernement que vous avez mis en place, se voulant inclusif, est le fruit d'un ensemble de consultations entamées depuis plus de 2 mois avec un très grand nombre de groupes politiques et socio-professionnels du pays. Vous n'avez pas pu satisfaire à toutes les attentes. Il est matériellement impossible de constituer un gouvernement avec tous les secteurs qui se manifestent pour y prendre part. Le dialogue permanent avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale devra être votre boussole pour faciliter la plus large participation possible des groupes organisés dans les décisions qui concernent la vie de la nation. Mes chers compatriotes, plusieurs dossiers attendent le nouveau gouvernement. Comme je l'ai expliqué dans mon message de présentation du Premier ministre Jean-Henri Séan à la nation et repris dans l'énoncé de la déclaration de politique générale présentée au Parlement, le Premier ministre Séan doit permettre à la nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. Il y a trop de chirépite dans le pays déjà. Trop de chirépite déjà. Pour venir l'autre chirépite encore sur un nouveau dossier. Il faut que nous dépolitiser le dossier ça. Prends charge au Premier ministre. Le peuple demande des explications sur l'utilisation de cet argent. Les services compétents de l'État, notamment l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'inspection générale des finances, IGF. Toutes ces institutions seront mobilisées sur le dossier Petro-Caribé. À côté du travail de la Cour des comptes et du contentieux administratif, il revient à ces services techniques de l'État d'apporter des réponses à la demande d'explication de la population. Institutionnellement, l'État doit apporter des réponses au dossier Petro-Caribé. Je demande à la population de rester calme et attendre les résultats du travail des institutions compétentes. On doit éviter de faire des amalgames pour que les honnêtes citoyens ne soient pas victimes ou injustement indexés dans le dossier Petro-Caribé. C'est un dossier trop sérieux. C'est un dossier où l'argent de l'État a été dépensé. Il nous faut de la sérénité, du calme pour trouver les coupables et les complices. L'État est là pour garantir à tous le droit à la vie et à l'honneur. C'est pourquoi, sur le plan institutionnel, l'État doit traiter le dossier Petro-Caribé avec la rigueur nécessaire et donner
des explications aux citoyens. En quête de mieux-être, le peuple haïtien demande plus de justice sociale, plus de justice économique, plus de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers publics. La jeunesse haïtienne veut recouvrer foi, confiance en l'avenir. La reddition des comptes doit désormais être un principe ne pouvant souffrir d'aucune dérogation. On ne peut trouver d'excuses, de circonstances atténuantes à ceux qui ont mal géré les ressources de l'État. Nul développement n'est possible sans justice. La grandeur d'une nation dépend de la qualité de sa justice. La justice doit agir en toute indépendance. Je demande à votre gouvernement de faciliter une saine et équitable distribution de la justice. Pas un gros nègre, pas un petit nègre dans les affaires de la justice. Pas de différence entre grand nègre et moun pauvre. Pas de différence entre moun la ville et moun en dehors. La justice, c'est pour tout Haïtien. Quelle que soit couleur, quelle que soit classe sociale, quelle que soit origine.